Amsterdam, juillet 1656. La chaleur étouffante de l'été hollandais pénètre à travers les fenêtres étroites de la synagogue portugaise. Un jeune homme de 23 ans se tient debout face aux anciens, leur regard chargé d'une haine si intense qu'elle semble matérielle. Baruch Spinoza. Ce nom allait devenir synonyme de danger, d'hérésie, de pensée si radicale qu'elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice de la civilisation occidentale. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi inspirait-il une telle terreur? Et qu'a-t-il découvert sur la passion du Christ qui était si explosif que les autorités religieuses de toute confession ont tenté d'effacer ses écrits de la surface de la terre? Le verdict tombe comme une hache. Les mots hébreux résonnent dans le silence oppressant de la synagogue, chaque syllabe une condamnation éternelle. Érem. L'excommunication la plus brutale jamais prononcée dans l'histoire juive moderne. Pas simplement un bannissement, mais une annihilation sociale totale. Personne ne peut lui parler, personne ne peut lui offrir refuge, personne ne peut même s'approcher à 4 coudées de lui. Sa propre famille doit le traiter comme s'il était mort. Ses amis doivent détourner le regard quand ils le croisent dans la rue. Mais pourquoi? Quel crime avait commis ce jeune homme brillant pour mériter une punition si absolue? La réponse est simple et terrifiante. Il avait osé penser. Dans un monde où la foi était imposée par la force, où questionner les Écritures signifiait risquer la torture et la mort, où la conformité était la seule voie vers la sécurité, Baruch Spinoza avait fait l'impensable. Il avait appliqué la raison au texte sacré. Il avait analysé la Bible comme on analyserait n'importe quel autre document historique, sans révérence automatique, sans peur du châtiment divin, sans accepter aveuglément ce que les autorités lui disaient de croire. Et ses conclusions? Elles étaient explosives. Imaginez un instant ce qu'il a ressenti dans ce moment. Tout ce qu'il connaissait, toute sa vie, toute sa communauté, arrachée en un instant. Sa famille qui refuse de le regarder, ses amis qui traversent la rue pour l'éviter, les portes qui se ferment devant lui, le silence qui l'accueille partout où il va. La plupart des hommes se seraient effondrés, la plupart auraient imploré le pardon, juré de renoncer à leurs idées dangereuses, accepter n'importe quelle humiliation pour retrouver leur place dans la société. Mais pas Spinoza, non. Cet homme extraordinaire a pris son excommunication non comme une punition, mais comme une libération. Libération de l'obligation de mentir, de faire semblant, de cacher ce qu'il savait être vrai. Qui était cet homme avant sa chute? Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, était né dans une famille de marchands portugais prospères qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. Son père, Michael, était un pilier respecté de la communauté juive portugaise. Le jeune Baruch avait reçu l'éducation traditionnelle juive, étudiant le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Il était brillant, tous ses professeurs le reconnaissaient. Certains pensaient qu'il deviendrait un grand rabbin. Comment ce jeune homme prometteur est-il devenu le philosophe le plus dangereux d'Europe? La transformation a commencé silencieusement, subtilement. Spinoza commença à lire des philosophes interdits, Descartes, qui avait osé douter de tout, sauf de sa propre existence, Machiavel, qui avait arraché le masque de la politique religieuse, Thomas Hobbes, qui avait analysé la religion comme mécanisme de contrôle social. Chaque livre était une graine plantée dans un esprit déjà fertile, déjà prêt à questionner. Et puis il commença à appliquer ces méthodes critiques aux textes sacrés eux-mêmes. Qui a vraiment écrit la Torah? Moïse, comme le prétend la tradition? Ou était-elle une compilation de textes différents écrits sur des siècles par des auteurs différents avec des agendas différents? Les rabbins remarquèrent son questionnement. D'abord, ils tentèrent de le raisonner. Des réunions privées, des discussions théologiques, des tentatives de le ramener dans le droit chemin. Mais Spinoza ne pouvait pas désapprendre ce qu'il savait. Une fois que vous voyez les contradictions dans les textes sacrés, vous ne pouvez pas les ignorer. Une fois que vous reconnaissez les agendas politiques derrière les doctrines religieuses, vous ne pouvez pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Les rabbins devinrent plus insistants, puis menaçants. Il y eut même, selon certains récits, une tentative d'assassinat.
Un homme l'aurait attaqué avec un couteau alors qu'il sortait de la synagogue. Spinoza survécut, gardant son manteau déchiré comme rappel du prix de la vérité. Finalement, les rabbins comprirent qu'ils ne pouvaient pas le contrôler, et un homme qu'ils ne pouvaient pas contrôler était trop dangereux pour être toléré. D'où l'excommunication brutale de 1656. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que bannir Spinoza ne faisait que le libérer pour développer pleinement ses idées révolutionnaires. Sans l'obligation de conformité sociale, sans la pression de sa famille et de sa communauté, il pouvait enfin penser librement et écrire ce qu'il pensait vraiment. Après l'excommunication, Spinoza quitta Amsterdam pour de petits villages hollandais. Il vivait modestement, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Le polissage de lentilles était un métier dangereux à l'époque, la poussière de verre endommageant les poumons. Beaucoup mouraient jeunes de maladies respiratoires. Spinoza lui-même mourrait à seulement 44 ans, probablement de la tuberculose aggravée par son travail. Mais pendant qu'il polissait des lentilles le jour, il polissait ses idées la nuit. Et quelle idée! Il commença à écrire en secret. Ses manuscrits circulaient clandestinement parmi un petit cercle d'intellectuels européens qui risquaient leur vie pour les lire. Pourquoi tant de danger? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer des détails doctrinaux mineurs. Il attaquait les fondations mêmes de la religion organisée. Il argumentait que Dieu et la nature étaient identiques, une doctrine panthéiste qui horrifiait chrétiens et juifs. Il soutenait que la Bible n'était pas révélation divine, mais création humaine. Il insistait que les miracles étaient impossibles car ils violeraient les lois naturelles établies par Dieu lui-même. Et quand il tourna son attention critique vers le Nouveau Testament, vers la figure de Jésus, vers la narrative de la Passion, il ne montra aucune pitié. Qu'est-ce qui rendait son analyse si dangereuse? Pourquoi les autorités religieuses de toute confession tremblaient-elles à la simple mention de son nom? Parce que Spinoza faisait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il traitait les évangiles avec le même scepticisme critique qu'il appliquerait à n'importe quel document historique. Pas de révérence automatique, pas d'acceptation aveugle, juste analyse rationnelle froide. Et ses conclusions étaient explosives. Commençons par la question fondamentale. Qui a écrit les évangiles? La tradition nous dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les disciples ou associés proches de Jésus, ont écrit ces textes comme témoins oculaires des événements qu'ils décrivent. Mais est-ce vrai? Spinoza plongea dans l'analyse textuelle, comparant les langues, les styles, les contradictions entre les textes. Sa conclusion? Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires, mais par des auteurs anonymes des décennies après les événements qu'ils décrivent, écrivant pour des audiences différentes avec des agendas théologiques différents. Pensez-y un instant. Marc, le plus ancien évangile, a été écrit environ 40 ans après la crucifixion de Jésus, probablement autour de l'an 70 après JCC, juste après la destruction de Jérusalem par les Romains. 40 ans, combien de témoins oculaires étaient encore vivants? Et même ceux qui vivaient, comment pouvaient-ils se rappeler avec précision les détails d'événements survenus 4 décennies plus tôt, avant l'invention de l'enregistrement audio, avant les caméras, avant même l'alphabétisation généralisée? La plupart des disciples de Jésus étaient des pécheurs illettrés. Même s'ils avaient voulu écrire leurs souvenirs, ils n'auraient pas pu. Matthieu et Luc ont été écrits encore plus tard, probablement dans les années 80-90 après JPC. Et ils copient clairement de grandes sections de Marc, ajoutant leur propre matériel. S'ils étaient vraiment des témoins oculaires indépendants, pourquoi copieraient-ils d'un autre évangile? Pourquoi ne décriraient-ils pas simplement ce qu'ils avaient vu eux-mêmes? Jean, le plus tardif, écrit probablement dans les années 90, 100 après JC, est si différent des 3 autres qu'il est difficile de croire qu'ils décrivent les mêmes événements. Dans Marc, Matthieu et Luc, Jésus parle en paraboles courtes et mémorables. Dans Jean, il donne de longs discours philosophiques sur sa propre nature divine. Lequel est le vrai Jésus? Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il cataloguait systématiquement les contradictions entre les évangiles sur les événements les plus importants de la vie de Jésus, en particulier la Passion. Combien d'hommes ont été crucifiés avec Jésus?
Marc et Matthieu disent 2 bandits qui l'insultent tous les deux. Luc dit 2 criminels, mais l'un défend Jésus et reçoit la promesse du paradis. Jean mentionne 2 autres, mais ne donne aucun détail. Lesquels sont corrects? Ou peut-être aucun ne l'est. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus sur la croix? Dans Marc et Matthieu, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de désespoir qui semble étrangement humain, étrangement non divin. Dans Luc, ses dernières paroles sont « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », confiant, calme, serein. Dans Jean, il dit simplement « C'est accompli ». 3 versions différentes des derniers mots d'un homme mourant. Laquelle est vraie? Comment réconcilier ces contradictions si les évangiles sont inspirés par un Dieu qui ne peut ni mentir ni se tromper? Qui est allé au tombeau en premier le dimanche de Pâques? Marc dit Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Matthieu dit seulement les 2 Maries. Luc mentionne plusieurs femmes mais nomme différentes. Jean dit que seule Marie-Madeleine est allée. Qu'ont-elles trouvé? Un ange, 2 anges, un jeune homme en robe blanche. Combien d'apparitions de Jésus ressuscité y a-t-il eu? Les évangiles ne sont pas d'accord. Paul, écrivant avant les évangiles, liste des apparitions que les évangiles ne mentionnent jamais. Pour la foi traditionnelle, ces contradictions sont secondaires, facilement harmonisables avec un peu de créativité théologique. Mais pour Spinoza, elles étaient la preuve que les évangiles n'étaient pas des récits historiques objectifs, mais des constructions théologiques créées par des auteurs humains avec des agendas différents. Si Dieu avait vraiment inspiré ces textes, pourquoi permettrait-il de telles contradictions fondamentales sur l'événement le plus important de l'histoire humaine? Mais Spinoza allait encore plus loin. Il demandait pourquoi les évangiles ont-ils été écrits de cette manière particulière? Quel était le contexte historique et politique qui a façonné leur création? Et c'est ici que son analyse devient vraiment révolutionnaire. Les évangiles n'ont pas été écrits dans le vide. Ils ont été créés à un moment spécifique de l'histoire, par des communautés spécifiques, avec des besoins et des préoccupations spécifiques. Marc écrivait à Rome, probablement pour une audience romaine, peu après que l'empereur Néron ait persécuté les chrétiens en les accusant d'avoir déclenché le grand incendie de Rome en 64, après JC. Les chrétiens avaient besoin de se distancier des rebelles juifs qui s'étaient révoltés contre Rome et avaient été brutalement écrasés lors de la destruction de Jérusalem en 70. D'où l'effort dans Marc pour dépeindre Ponce Pilate comme réticent à crucifier Jésus, transférant la responsabilité aux dirigeants juifs. Ce n'était pas de l'histoire objective, mais de la propagande politique pour protéger une communauté vulnérable. Matthieu écrivait pour des Juifs convertis au christianisme, d'où son emphase constante sur comment Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il devait convaincre son audience que suivre Jésus ne signifiait pas abandonner leur héritage juif, mais le compléter. Luc écrivait pour des gentils cultivés, probablement grecs, d'où son grec élégant et ses efforts pour présenter le christianisme comme philosophie respectable, pas simplement comme secte juive bizarre. Jean écrivait le plus tard, quand les divisions théologiques s'approfondissaient et que certains groupes commençaient à nier la pleine humanité ou la pleine divinité de Jésus. D'où ces déclarations théologiques explicites absentes des évangiles antérieurs. Chaque évangile, en d'autres termes, était un document de propagande créé pour une audience spécifique avec des besoins spécifiques. La passion du Christ n'était pas simplement racontée, mais construite, façonnée, dramatisée, pour enseigner des leçons théologiques et servir des objectifs politiques. Était-ce de la malhonnêteté délibérée? Pas nécessairement. Les auteurs croyaient probablement qu'ils racontaient la vérité essentielle, même si les détails historiques précis étaient flous ou inconnus. Mais le résultat était le même. La passion que nous vénérons n'est pas un reportage historique, mais de la littérature théologique. Maintenant, plongeons plus profondément dans la figure de Jésus lui-même. Qui était cet homme? Pas le Christ théologique des credos et des conciles, mais l'être humain historique qui a marché en Galilée et à Jérusalem au 1er siècle. Spinoza peignait un portrait radicalement différent de celui que l'Église enseignait.
Jésus n'était pas le Fils de Dieu incarné venu pour mourir pour les péchés du monde. Il était un juif charismatique du 1er siècle, formé dans les traditions apocalyptiques de son temps, qui croyait que Dieu était sur le point d'intervenir dramatiquement dans l'histoire, pour renverser l'ordre existant et établir son royaume. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, que voulait-il dire ? La théologie chrétienne traditionnelle l'interprète comme un royaume spirituel, le ciel après la mort, ou l'Église sur terre. Mais Spinoza argumentait que pour un juif du 1er siècle, le royaume de Dieu signifiait quelque chose de beaucoup plus concret et terrestre. Une société juste ici, sur terre, où les Romains seraient expulsés, où les pauvres seraient élevés et les riches abaissés, où la loi de Dieu, plutôt que la loi de César, gouvernerait. C'était un message politique explosif, déguisé en langage religieux. Pensez aux paraboles de Jésus, non comme de douces leçons morales, mais comme critique politique subversive. Le bon samaritain. Une attaque contre l'élite religieuse qui ignore les souffrances du peuple. Le riche et Lazare, une promesse que les pauvres seront vengés et les riches punis. Le fils prodigue, une déclaration que Dieu accueille les marginalisés que la société rejette. Encore et encore, Jésus attaquait les puissants et promettait un renversement imminent de l'ordre social. Est-il surprenant que les autorités les considéraient comme une menace ? L'expulsion des marchands du temple n'était pas simplement une explosion de colère divine contre la commercialisation du culte. C'était une attaque directe contre l'économie qui soutenait l'élite sacerdotale de Jérusalem. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais le centre de l'économie judéenne, contrôlant d'énormes richesses à travers les taxes et les sacrifices. Les grands prêtres collaboraient avec les occupants romains, maintenant l'ordre social en échange du pouvoir et de la richesse. Quand Jésus a renversé les tables des changeurs, il n'attaquait pas simplement la cupidité individuelle, mais tout un système de collaboration avec l'oppression. Maintenant, considérez le contexte plus large. La Judée du 1er siècle bouillonnait de tensions. L'occupation romaine était brutale. Les taxes écrasantes forçaient les paysans à l'endettement et à la perte de leurs terres. Des mouvements messianiques surgissaient constamment, promettant la délivrance. Certains, comme les Zélotes, prêchaient la résistance armée. D'autres, comme les Esséniens, se retiraient dans le désert pour attendre l'intervention divine. Jésus représentait une troisième voie. Résistance non violente mais totalement engagée, appel à la transformation sociale radicale sans prendre les armes. Cette stratégie était-elle viable? Spinoza était sceptique. Rome ne tolérait aucun défi à son autorité, violent ou non violent. Les mouvements messianiques étaient systématiquement écrasés. Les prétendants au trône de David étaient crucifiés. Le message de Jésus, aussi spirituel qu'il puisse avoir semblé à ses partisans, était perçu par Rome comme une menace politique directe. Et Rome savait comment traiter les menaces. L'entrée à Jérusalem, que les chrétiens célèbrent comme le dimanche des rameaux, était un défi ouvert. Jésus montait sur un âne, accomplissant délibérément la prophétie de Zacharie sur le roi messianique, entrant dans la ville sainte. Les foules l'acclamaient comme le fils de David, criant « Hosanna », qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Ce n'était pas une procession spirituelle abstraite, mais une démonstration politique. Jésus se proclamait roi, le Messie qui allait restaurer Israël. Pour les autorités romaines, c'était une rébellion. La réponse était prévisible. Arrestation, procès sommaire, exécution. Ces paradoxes théologiques révèlent quelque chose de plus profond selon Spinoza. La figure de Judas le traître a été construite après coup pour donner un sens à une arrestation qui semblait autrement être simplement le résultat prévisible des actions provocantes de Jésus. Les premiers chrétiens avaient besoin d'expliquer pourquoi leur Messie avait été capturé si facilement, pourquoi il n'avait pas résisté, pourquoi Dieu n'était pas intervenu pour le sauver. La solution ? Un traître interne. Pas un échec de stratégie, mais une trahison. Pas une faiblesse, mais un complot. Pas l'inévitable, mais l'inattendu. Historiquement, l'arrestation de Jésus était parfaitement logique, sans avoir besoin de Judas. Les autorités romaines surveillaient étroitement tous les mouvements messianiques. Jésus prêchait publiquement, attirait de grandes foules, causait des perturbations.
Il avait des informateurs parmi ses partisans? Probablement, mais Rome n'avait pas besoin de traîtres pour arrêter les fauteurs de troubles. Ils avaient des espions partout, une police secrète efficace et la volonté brutale d'écraser toute dissidence. Jésus a été arrêté parce qu'il était une menace évidente et publique, pas à cause d'une trahison dramatique dans l'obscurité. Et que dire du procès? Les évangiles dépeignent Ponce Pilate comme un homme torturé par le doute, cherchant désespérément à libérer Jésus, finalement forcé par la foule juive assoiffée de sang. Est-ce historiquement plausible? Spinoza était catégorique. Absolument pas. Ponce Pilate était connu, même par les historiens romains de son temps, comme un gouverneur exceptionnellement brutal et impitoyable. Il avait massacré des Samaritains désarmés. Il avait provoqué des émeutes en introduisant des images impériales dans Jérusalem. Il avait volé l'argent du temple pour construire un aqueduc. Cet homme se souciait-il de la justice pour un prédicateur juif itinérant? La représentation évangélique de Pilate comme réticent et sympathique révèle l'agenda politique des premiers chrétiens. Écrivant après la destruction de Jérusalem, quand les Juifs étaient vaincus et disgraciés, tandis que Rome était triomphante, les auteurs évangéliques avaient besoin de présenter leur foi comme compatible avec l'ordre romain. D'où le transfert de culpabilité des Romains aux Juifs, d'où l'invention du lavage des mains de Pilate et le cri de la foule juive « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Cette phrase, qui serait utilisée pour justifier des siècles de persécution antisémite, était probablement une création littéraire, pas une citation historique. Historiquement, Jésus a été exécuté par Rome pour sédition. La méthode de l'exécution le prouve. La crucifixion était le châtiment romain spécifiquement réservé aux esclaves rebelles et aux révolutionnaires politiques. Si Jésus avait été condamné pour hérésie religieuse par les autorités juives, il aurait été lapidé selon la loi juive. Mais il a été crucifié, ce qui signifie qu'il a été condamné par Rome pour crime politique. L'inscription sur la croix ne mentionnait pas l'hérésie ou le blasphème. Elle disait « Roi des Judéens ». C'était une accusation politique, pas religieuse. Et les deux hommes crucifiés aux côtés de Jésus. Les évangiles les appellent « lestai » en grec, souvent traduit par voleur ou bandit. Mais ce terme avait une signification politique spécifique au 1er siècle. Les lestai étaient des combattants de la résistance, des guerrilleros, ce que nous appellerions aujourd'hui des révolutionnaires ou des terroristes selon notre perspective. Joseph, l'historien juif contemporain, utilise constamment ce terme pour décrire les rebelles juifs qui résistaient à Rome. Jésus est mort entre deux révolutionnaires, exécuté comme l'un d'eux. Qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont Rome le percevait? Maintenant, considérons la crucifixion elle-même à travers les yeux de Spinoza, pas comme sacrifice cosmique, mais comme torture brutale. Comprenez-vous vraiment ce qu'était la crucifixion? Ce n'était pas une mort rapide et miséricordieuse. C'était une agonie prolongée conçue pour maximiser la souffrance et l'humiliation publique. La victime était d'abord flagellée, la chair déchirée par des fouets munis de morceaux de métal et d'os. Ensuite, elle était forcée de porter la poutre transversale de sa propre croix à travers les rues jusqu'au lieu d'exécution. Nue, couverte de sang, exposée à la moquerie publique. Arrivée au lieu d'exécution, la victime était clouée ou attachée à la croix. Les clous, s'ils étaient utilisés, ne transperçaient pas les paumes comme l'art chrétien le dépeint, car les mains se déchireraient sous le poids du corps. Ils étaient enfoncés à travers les poignets, brisant les os, sectionnant les nerfs, causant une douleur atroce. Les pieds étaient cloués ou attachés de côté. Puis la croix était levée et plantée dans le sol avec un choc qui disloquait les épaules. La mort par crucifixion venait lentement, généralement par asphyxie. Le poids du corps tirait vers le bas, rendant impossible la respiration normale. Pour inhaler, la victime devait se pousser vers le haut sur les clous dans ses pieds, causant une douleur insupportable. Exhaler nécessitait de se laisser retomber, écrasant la poitrine. Ce cycle d'agonie se poursuivait pendant des heures, parfois des jours. L'exposition, la déshydratation, le choc traumatique et finalement l'asphyxie ou l'insuffisance cardiaque apportèrent la mort.
Les Romains crucifiaient leurs victimes nues pour maximiser l'humiliation. Ils les laissaient suspendus en vue publique comme avertissement à d'autres. Les oiseaux et les animaux sauvages commencèrent parfois à dévorer les corps alors que les victimes étaient encore vivantes. Les corps n'étaient généralement pas accordés aux familles pour l'enterrement mais jetés dans des fosses communes ou laissés pourrir sur les croix comme terreur perpétuelle. C'est ce que Jésus a enduré, pas dans la dignité sereine que l'art chrétien dépeint, mais dans l'agonie brute, la terreur, l'humiliation totale. Et ces dernières paroles, préservées en aramaïque dans Marc et Matthieu, révèlent son état d'esprit. « Éloi, Éloi, lema sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce ne sont pas les mots d'un Dieu incarné, accomplissant sereinement un plan cosmique. Ce sont les mots d'un homme brisé, qui réalise que ses espoirs se sont effondrés, que Dieu ne va pas intervenir, qu'il va mourir comme un criminel commun. Spinoza insistait sur l'humanité totale de ce moment. Jésus est mort dans le désespoir, pas dans la victoire. Il est mort en se sentant abandonné par le Dieu en qui il avait mis toute sa confiance. Il est mort sans savoir qu'il ressusciterait, sans certitude de victoire ultime, sans les promesses théologiques que l'Église construirait plus tard autour de sa mort. Il est mort comme tout homme meurt, quand ses rêves s'effondrent et que tout ce qui reste est la douleur et la fin qui approchent. Mais que s'est-il passé après ? Comment cette mort brutale et humiliante est-elle devenue le fondement d'une religion mondiale ? Comment un révolutionnaire juif raté et crucifié par Rome est-il devenu le sauveur divin de l'humanité? Spinoza traçait minutieusement cette transformation extraordinaire, montrant comment le traumatisme, l'espoir désespéré et le génie théologique ont créé le christianisme que nous connaissons. Les disciples de Jésus étaient dévastés. Tout ce en quoi ils croyaient s'était avéré faux. Le Messie était mort. Le royaume de Dieu n'était pas venu. Rome avait gagné, comme toujours. Ils s'étaient dispersés en peur, se cachant, craignant d'être les prochaines victimes. Pierre, qui avait juré de mourir avec Jésus, l'avait renié 3 fois. Judas, selon Matthieu, s'était suicidé de remords. Les autres étaient paralysés par la peur et le désespoir. Leur mouvement était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Puis quelque chose de remarquable s'est produit. Les visions ont commencé. Marie-Madeleine l'a vu dans le jardin près du tombeau. Pierre l'a vu. Les disciples réunis l'ont vu. 500 personnes à la fois, selon Paul. Thomas a touché ses plaies. Ils ont mangé du poisson avec lui. Il est apparu et a disparu mystérieusement. Il leur a enseigné pendant 40 jours, puis est monté au ciel devant leurs yeux. Comment Spinoza expliquait-il ces expériences? Les rejetait-il simplement comme mensonges délibérés? Non. Il les comprenait comme expériences psychologiques authentiques, produites par un traumatisme intense et un besoin désespéré de sens. Les visions de personnes aimées décédées sont extraordinairement communes chez les personnes en deuil. Les études modernes montrent que jusqu'à 60% des veuves et veufs rapportent avoir vu ou entendu leur conjoint décédé dans les premières semaines après la mort. Ces expériences se sentent absolument réelles aux personnes qui les vivent. Imaginez l'état psychologique des disciples. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Ils avaient cru qu'il inaugurerait le royaume de Dieu. Ils avaient vu son pouvoir, entendu sa sagesse, ressenti sa présence charismatique. Et maintenant, il était mort, exécuté de la manière la plus humiliante possible. Leur monde psychologique entier s'était effondré. Dans cet état de traumatisme et de deuil intense, les visions étaient non seulement possibles, mais probables. Marie-Madeleine, la première à le voir, était probablement la plus dévastée de tous. Elle l'avait aimé, peut-être romantiquement, certainement profondément. Elle était allée au tombeau au lever du jour, incapable de rester loin, même dans sa mort. Dans cet état émotionnel intense, voir une figure dans le jardin brumeux et l'apercevoir comme Jésus n'était pas une fraude, mais une expérience psychologique authentique produite par un traumatisme et un désir désespéré. Pierre, qui portait la culpabilité écrasante d'avoir renié Jésus 3 fois, avait besoin de rédemption. Voir Jésus vivant, l'entendre offrir le pardon, aurait résolu sa crise psychologique.
Les visions offrent souvent exactement ce dont le spectateur a le plus besoin psychologiquement. Ce n'est pas de la malhonnêteté, mais la façon dont l'esprit traumatisé se guérit. Et Paul? Son expérience sur la route de Damas, survenue des années plus tard, montre toutes les caractéristiques d'une crise épileptique du lobe temporal. Une lumière aveuglante, une chute au sol, une voix que personne d'autre n'entend clairement, suivie de cécité temporaire. Les neurologues modernes reconnaissent immédiatement ce schéma. L'épilepsie du lobe temporal produit souvent des expériences religieuses intenses, des visions, des sensations de présence divine. Paul était sincère dans sa croyance qu'il avait rencontré Jésus ressuscité, mais Spinoza suggérait que la neurologie, pas la résurrection surnaturelle, offrait une explication plus probable. Mais qu'en est-il du tombeau vide? Les évangiles insistent sur le fait que le corps avait disparu. N'est-ce pas une preuve de résurrection? Spinoza était sceptique pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons que les affirmations des évangiles que le tombeau était vide, écrites des décennies après l'événement par des croyants avec un agenda théologique. Aucune source indépendante ne confirme un tombeau vide. Même si le tombeau était vide, cela ne prouve pas la résurrection. Plusieurs explications plus prosaïques sont possibles. Le corps aurait pu être enlevé par les autorités pour empêcher le tombeau de devenir un sanctuaire pour les partisans de Jésus. Il aurait pu être volé par les disciples pour créer la preuve de la résurrection, comme les autorités juives le prétendaient selon Matthieu. La femme confuse de chagrin aurait pu aller au mauvais tombeau dans l'aube brumeuse. Le plus probable, Jésus, comme la plupart des criminels crucifiés, n'a jamais été placé dans un tombeau privé du tout, mais jeté dans une fosse commune. Et toute la narration du tombeau de Joseph d'Arimathie a été créée plus tard pour fournir une justification pour la résurrection. Considérez combien il est étrange que Joseph d'Arimathie, un membre du Sanhédrin qui a condamné Jésus, demande soudainement son corps et offre son propre tombeau familial neuf pour l'enterrement. Pourquoi ferait-il cela? Nous n'entendons plus jamais parler de lui. Il apparaît de nulle part pour servir cette seule fonction narrative, puis disparaît. Spinoza suggérait qu'il était une création littéraire, inventée pour expliquer comment Jésus est entré dans un tombeau identifiable dont l'état vide pourrait alors être vérifié. Même si nous acceptons tout le récit évangélique comme historiquement précis, un tombeau vide ne prouve pas la résurrection. Il prouve seulement qu'un corps était manquant. Sauter de le corps est manquant, à Dieu la ressusciter surnaturellement est un énorme saut logique. C'est comme trouver votre voiture manquante dans le garage et conclure qu'elle a été téléportée sur Mars. Techniquement possible? Peut-être. La conclusion la plus probable? Non. Mais attendez, certains diront, les disciples étaient prêts à mourir pour leur croyance en la résurrection. Les gens ne meurent pas pour des mensonges qu'ils savent être faux. N'est-ce pas la preuve qu'ils avaient vraiment vu Jésus vivant? Spinoza répondrait, les gens meurent tout le temps pour des croyances passionnées qui sont néanmoins fausses. Le martyret ne prouve pas la vérité, il prouve seulement la sincérité. Les pilotes du 11 septembre sont morts pour leurs croyances. Cela prouve-t-il que leur croyance était vraie? Les Mormons ont enduré la persécution pour leur foi en Joseph Smith. Cela prouve-t-il que Smith a vraiment trouvé des plaques d'or données par un ange? La volonté de mourir pour une croyance démontre l'engagement, pas l'exactitude. De plus, nous n'avons en fait aucune preuve historique fiable que la plupart des apôtres sont morts en martyrs. Ces histoires viennent de traditions beaucoup plus tardives, souvent de sources pieuses, créées des siècles après l'événement. Pierre crucifié la tête en bas à Rome, Paul décapité sous Néron, Thomas atteignant l'Inde, ce sont des légendes développées au fil du temps, pas des faits historiques documentés. Mais même si elles étaient vraies, elles prouveraient seulement que les disciples croyaient passionnément, pas qu'ils avaient raison. Alors, comment la croyance en la résurrection s'est-elle répandue si rapidement si elle était basée sur des visions subjectives et un tombeau peut être vide? Spinoza pointait vers la puissance psychologique de l'histoire. La résurrection transformait la défaite complète en victoire ultime. Elle transformait la fin tragique en nouveau commencement. Elle offrait l'espoir de vaincre la mort elle-même, la peur la plus primale de l'humanité.
C'était un message extraordinairement puissant dans un monde brutal, où la plupart des gens vivaient dans la pauvreté, la maladie et mouraient jeunes. Voulez-vous que je développe davantage certaines sections spécifiques ou que je continue avec d'autres aspects de l'analyse de Spinoza? Maintenant, plongeons dans les profondeurs les plus sombres et les plus révélatrices de cette histoire. Comment un homme est devenu Dieu? Comment une mort brutale est devenue sacrifice cosmique? Et pourquoi cette transformation était-elle si nécessaire que l'Église a été prête à tuer quiconque osait la remettre en question? Pensez-vous vraiment connaître Jésus? Non pas le Jésus des vitraux et des hymnes, mais l'homme réel qui a marché sur les routes poussiéreuses de la Galilée? Avez-vous jamais remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles? Dans les trois premiers, Marc, Matthieu et Luc, Jésus parle rarement de sa propre divinité. Il guérit les malades, enseigne en paraboles, défie les autorités religieuses. Mais il ne se promène pas en déclarant « Je suis Dieu incarné, adorez-moi ». Au contraire, quand quelqu'un l'appelle « bon maître », il répond avec irritation « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul ». Cela ressemble-t-il aux paroles de quelqu'un qui se croit divin? Spinoza passait des heures à analyser chaque phrase, chaque nuance. Dans Marc, le plus ancien évangile, Jésus se réfère constamment à lui-même comme le Fils de l'homme, une expression araméenne qui signifie simplement humain ou mortel. Quand il prie dans le jardin de Gethsémani, suppliant Dieu de retirer la coupe de souffrance, est-ce ainsi qu'un Dieu omniscient agirait? Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Le doute, la peur, le désir désespéré d'échapper à la mort imminente. Ce sont les émotions d'un homme terrifié, pas d'une divinité accomplissant sereinement un plan éternel. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés à la doctrine que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme depuis le début des temps? Spinoza traçait cette évolution avec une précision chirurgicale, révélant comment chaque génération de chrétiens rendait Jésus un peu plus divin, un peu moins humain, jusqu'à ce qu'il transcende complètement l'humanité qu'il avait réellement vécue. Commençons avec Paul, écrivant dans les années 50, moins de 20 ans après la crucifixion. Paul n'a jamais rencontré le Jésus historique. Tout ce qu'il connaît vient de visions et de ce que d'autres disciples lui ont raconté. Comment Paul décrit-il Jésus? Comme quelqu'un qui était humain mais qui a été établi fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez? Pour Paul, Jésus devient pleinement fils de Dieu à la résurrection, pas avant. Il était humain, puis il a été adopté ou élevé à la divinité. C'est ce que les théologiens appellent le christologie d'adoption, avancé de 20 ans. Marc écrit son évangile vers l'an 70. Où place-t-il le moment où Jésus devient fils de Dieu? Pas à la résurrection, mais au baptême. Quand Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe, et une voix du ciel proclame « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est à ce moment, selon Marc, que Jésus reçoit sa mission divine. Avant cela, un charpentier ordinaire de Nazareth. Remarquez comment la divinité de Jésus recule progressivement dans le temps. Encore 10 ou 20 ans plus tard, Matthieu et Luc écrivent leurs évangiles. Où place-t-il maintenant l'origine de la divinité de Jésus? Au baptême? Non, plutôt à sa naissance. D'où les récits de la naissance virginale, absents de Marc et jamais mentionnés par Paul. Marie conçoit par l'Esprit Saint. L'ange annonce à Joseph que l'enfant est conçu de Dieu. Les bergers et les mages viennent adorer. Jésus est divin dès le premier instant de son existence terrestre. La christologie s'est déplacée de l'adoption à la résurrection, puis au baptême, puis à la naissance. Mais attendez, nous n'avons pas encore fini. Jean écrit le dernier, probablement dans les années 90 ou même au début du IIe siècle. Où place-t-il l'origine de Jésus? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Pour Jean, Jésus n'est pas devenu divin à un moment donné. Il a toujours été divin, existant éternellement avec Dieu le Père, créateur du cosmos lui-même. C'est la christologie complètement développée que l'Église enseignerait, finalement. Voyez-vous le schéma? Sur 50 ans,
Jésus passe d'un prophète adoptivé à la résurrection, à une incarnation divine depuis avant la fondation du monde. Ce n'est pas révélation progressive. C'est développement théologique humain. Chaque génération, confrontée à de nouvelles questions et de nouveaux défis, rendait Jésus plus divin. Et pourquoi? Parce qu'un simple prophète humain ne suffisait pas. Un Messie raté ne construirait pas un mouvement. Mais Dieu lui-même marchant parmi nous, cela changeait tout. Spinoza demandait, si ces doctrines venaient vraiment de Dieu, pourquoi ont-elles évolué si clairement au fil du temps? Pourquoi Dieu inspirerait-il Marc à omettre la naissance virginale si elle était réelle? Pourquoi Paul ne la mentionnerait-il jamais s'il la connaissait? La réponse évidente est que ces doctrines n'étaient pas révélées mais créées, construites par des communautés chrétiennes, tentant de donner un sens à leur expérience et de défendre leur foi contre les critiques. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée avec les évangiles. Au cours des 3 premiers siècles, les chrétiens ont débattu férocement de la nature exacte de Jésus. Était-il pleinement Dieu ou partiellement? S'il était Dieu, comment pouvait-il aussi être humain? Les Docètes disaient qu'il était pleinement divin et seulement semblait humain, son corps n'étant qu'une illusion. Les Ébionites insistaient qu'il était pleinement humain, un grand prophète mais pas divin. Les Ariens, menés par un prêtre d'Alexandrie nommé Arius, enseignaient que Jésus était la première et la plus grande création de Dieu, mais qu'il y avait eu un temps où il n'existait pas. Il était divin, mais subordonné au Père. Ces débats n'étaient pas de simples disputes académiques. Des émeutes éclataient dans les rues, des évêques s'excommuniaient mutuellement. Des communautés entières se divisaient. Comment la question a-t-elle été finalement résolue? Par révélation divine? Par consensus des croyants? Non, par décret impérial. Entré Constantin, le premier empereur romain, a embrassé le christianisme. Mais pourquoi s'est-il converti? Était-ce une conviction spirituelle sincère ou était-ce un calcul politique d'un génie? Constantin voyait que l'Empire s'effondrait sous les divisions religieuses. Le paganisme traditionnel perdait son emprise. Le christianisme se développait rapidement mais était lui-même fragmenté en dizaines de sectes concurrentes, se dénonçant mutuellement comme hérétiques. Constantin comprit que s'il pouvait unifier le christianisme et ensuite unifier l'Empire sous le christianisme, il pourrait sauver Rome. En 325, Constantin convoqua tous les évêques de l'Empire au concile de Nicée, une petite ville en Turquie moderne. Des centaines d'évêques arrivèrent, beaucoup portant encore les cicatrices de la persécution sous les empereurs précédents. L'empereur lui-même présida portant la pourpre impériale, le représentant du pouvoir terrestre suprême. Et la question devant eux? La nature de Jésus-Christ. Arius présenta sa position. Jésus était divin, mais créé, le premier-né de toute création. Athanase, un jeune diacre d'Alexandrie, argumenta passionnément pour l'égalité complète et la co-éternité du Fils avec le Père. Les débats durèrent des semaines. Comment fut finalement décidé? Les évêques votèrent. Oui, votèrent. La nature de Dieu fut décidée par vote majoritaire, avec Constantin exerçant une influence considérable sur le résultat. Le résultat? Le credo de Nicée, déclarant que Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. L'arianisme fut déclaré hérésie. Arius et ses partisans furent exilés, leurs livres furent brûlés. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Le vote n'était pas unanime. De nombreux évêques croyaient sincèrement qu'Arius avait raison. La doctrine officielle de la divinité du Christ a été imposée par un vote étroit, influencé par la pression impériale. Spinoza soulignait l'ironie dévastatrice. La doctrine centrale du christianisme, que Jésus est pleinement Dieu, n'a pas été établie par les apôtres qui ont marché avec lui. Elle n'a pas été révélée dans les Écritures de manière non ambiguë. Elle a été votée lors d'un concile politique 3 siècles après sa mort, sous la direction d'un empereur qui venait tout juste de se convertir et qui avait passé la majeure partie de sa vie à adorer des dieux païens. Si c'était vraiment une vérité révélée divinement, pourquoi aurait-elle nécessité un vote? Pourquoi aurait-elle été si controversée?
Pourquoi l'autre côté aurait-il besoin d'être exilé et réduit au silence par la force? Mais même Nicée n'a pas résolu toutes les questions. Si Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, comment ces deux natures se rapportent-elles? A-t-il une volonté ou deux, un esprit ou deux? Quand il priait, priait-il à lui-même? Quand il mourait sur la croix, Dieu mourait-il? Ces questions torturaient les théologiens pendant des siècles supplémentaires, conduisant à davantage de conciles, davantage de votes, davantage d'hérésies déclarées, davantage d'exils et d'exécutions. Le concile de Chalcédoine en 451 a tenté de clarifier. Jésus a deux natures, divine et humaine, unies en une personne sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Comprenez vous-même ce que cela signifie? La plupart des chrétiens ne le peuvent pas, mais ils sont censés y croire, sous peine de damnation éternelle. Spinoza riait de l'absurdité, des formulations de plus en plus complexes, essayant de faire tenir ensemble des idées logiquement incohérentes, comme essayer de faire qu'un carré soit aussi un cercle par définition suffisamment compliqué. Et ceux qui ne sont pas d'accord? L'Église nestorienne, qui mettait l'accent sur la distinction entre les natures humaines et divines de Jésus, a été condamnée. L'Église monophysite, qui enseignait que les deux natures fusionnaient en une, a été condamnée. Au fil des siècles, le christianisme s'est fragmenté en dizaines de sectes, chacune prétendant détenir la vérité exclusive sur la nature de Jésus, chacune condamnant toutes les autres à l'enfer. Mais revenons à la question centrale de Spinoza. Pourquoi la divinité de Jésus était-elle si cruciale? Pourquoi l'Église a-t-elle consacré tant d'énergie, tant de violence, tant de sang à l'établir et à la maintenir? La réponse révèle la fonction politique brillante de la doctrine de l'incarnation. Si Jésus est simplement un sage enseignant, pourquoi le suivre plutôt que Socrate, Bouddha, Confucius ou l'un des nombreux philosophes et prophètes de l'histoire? Vous pourriez apprécier ses enseignements tout en rejetant ceux que vous n'aimez pas. Vous pourriez emprunter sa sagesse tout en restant juif, païen ou quoi que ce soit d'autre. Mais si Jésus est Dieu lui-même incarné, alors tout change. Ses enseignements ne sont pas de simples suggestions, ce sont des commandements divins. Son Église n'est pas une organisation humaine, c'est l'institution divine. Rejeter l'Église, c'est rejeter Dieu. Remettre en question la doctrine, c'est se rebeller contre le Créateur de l'univers. Voyez-vous le génie du contrôle social? La divinité de Jésus transforme l'Église d'une communauté volontaire en autorité absolue. Elle transforme la dissidence théologique en rébellion cosmique. Elle fait du doute un péché mortel. Combien plus facile de contrôler les populations quand désobéir aux prêtres signifie désobéir à Dieu lui-même. Et la passion, comment sa réinterprétation comme sacrifice divin servait-elle le pouvoir? Spinoza révélait les mécanismes avec une clarté impitoyable. La doctrine de l'expiation, que Jésus est mort pour payer la peine de vos péchés, crée un système de dette cosmique et de culpabilité perpétuelle. Pensez à la logique. Vous êtes né dans le péché, infecté par la transgression d'Adam. Vous méritez la damnation éternelle, simplement pour exister. Rien de ce que vous pouvez faire ne peut effacer cette dette. Vous pourriez vivre la vie la plus vertueuse imaginable, secourir des orphelins, guérir les malades, nourrir les affamés. Cela ne fait aucune différence. Sans accepter le sacrifice de Jésus, sans croire à la bonne doctrine, sans appartenir à la bonne Église, vous brûlerez en enfer pour toujours. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui-même a souffert une agonie indicible pour vous racheter. Il a envoyé son Fils unique, qui était lui-même, subir la torture et la mort la plus brutale. Tout cela pour vous. Et que devez-vous en retour? Obéissance absolue, acceptation sans question de l'autorité ecclésiastique, soumission totale aux enseignements de l'Église, même quand ils contredisent votre propre raison et conscience. Osez-vous remettre en question? Alors, vous recrachez le sang de Christ. Osez-vous penser différemment? Alors vous rendez son sacrifice vain? Osez-vous quitter l'Église? Alors vous choisissez la damnation éternelle malgré tout ce que Dieu a souffert pour vous sauver. La culpabilité, la dette,
L'obligation, tissée dans une tapisserie de contrôle psychologique si brillante qu'elle a dominé la civilisation occidentale pendant plus d'un millénaire. Spinoza demandait « Est-ce vraiment l'amour ?» Un Dieu qui crée des humains destinés à pécher, puis les torture éternellement pour avoir fait ce qu'il savait qu'il ferait, à moins qu'il n'accepte le sacrifice sanglant de son Fils, qui est aussi lui-même. Quelle sorte d'amour établit un système si byzantin, si dépendant de la croyance doctrinale correcte plutôt que du comportement moral? Un parent aimant dit-il à son enfant « Je t'aime inconditionnellement, mais si tu ne crois pas exactement ce que je te dis de croire, je te brûlerai vivant pour toujours. » La logique s'effondre sous examen. Mais ce n'était pas censé être logique, c'était censé contrôler. Et cela fonctionnait brillamment. Pendant des siècles, des populations entières vivaient dans la terreur de la damnation éternelle. Les rois se prosternaient devant les papes, des hérétiques brûlaient sur des bûchers, des guerres étaient menées pour des différences doctrinales mineures. Des millions mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que le pain et le vin devenaient littéralement chair et sang, ou parce qu'ils pensaient que le baptême devait être réservé aux adultes, ou parce qu'ils lisaient la Bible dans leur propre langue au lieu du latin. Et la culpabilité spécifique pour la mort de Jésus. Les évangiles, nous l'avons vu, tentent de transférer la responsabilité des Romains aux Juifs. Pilate lave ses mains. La foule juive crie « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Ce verset unique, presque certainement une invention littéraire, serait utilisé pour justifier près de 2000 ans de persécution. Les Juifs comme tueurs de Christ, portant la culpabilité collective pour un crime que, historiquement, Rome a commis. Les pogroms à travers l'Europe médiévale, les massacres pendant les croisades, l'expulsion d'Espagne, les ghettos, les marquages forcés, l'Inquisition. Et finalement, l'Holocauste lui-même, où 6 millions de Juifs ont été systématiquement exterminés, avec de nombreux nazis se considérant comme des chrétiens accomplissant la volonté de Dieu en punissant le peuple qui avait tué le Christ. Tout cela découlant d'une narration construite au 1er siècle pour des raisons politiques, transformée en accusations sanglantes perpétuelles. Spinoza, lui-même juif excommunié, connaissait intimement le coût de cette narration. Sa propre famille avait fui l'Inquisition espagnole, où des Juifs étaient torturés pour les forcer à se convertir, puis brûlés vifs s'ils étaient soupçonnés de judaïser en secret. Il avait vu comment la narration de la Passion était utilisée comme arme. Et il osait dire « Cette narration est une construction humaine. Les Juifs n'ont pas collectivement tué Jésus. Rome l'a exécuté comme révolutionnaire politique. Transformer cela en accusation raciale éternelle était un crime contre l'humanité et la vérité. Mais la fonction de contrôle de la passion s'étendait au-delà de l'antisémitisme. Elle était utilisée pour glorifier la souffrance elle-même. Jésus a souffert, donc vous devez accepter votre souffrance. Les pauvres souffrent dans ce monde, c'est votre croix à porter. Les paysans sont opprimés par les seigneurs, offrez-le en union avec le Christ sur la croix. Les esclaves sont brutalisés. Souvenez-vous que Jésus a enduré bien pire et regardez quelle gloire a suivi. La souffrance terrestre devient non seulement supportable, mais précieuse spirituellement. Voyez-vous le génie? Une religion fondée sur le sacrifice d'un Dieu souffrant devient l'opium parfait du peuple, pour utiliser la phrase célèbre de Marx. Elle transforme l'oppression en opportunité spirituelle. Elle dit aux exploités d'accepter patiemment leur sort plutôt que de se rebeller. Elle promet que ceux qui souffrent maintenant seront élevés dans l'au-delà, alors que ceux qui prospèrent maintenant brûleront éternellement. Justice reportée à l'infini. Pourquoi croit-on encore aujourd'hui que la passion du Christ est le sommet de l'amour divin, alors qu'elle fut, selon Spinoza, un instrument de pouvoir magnifiquement orchestré? Pourquoi tant de souffrances, tant de sang, tant de larmes ont-ils été sanctifiés pour maintenir un système? Était-ce foi ou manipulation parfaite? Regardons de plus près, car c'est ici que se trouve le cœur empoisonné du contrôle religieux le plus efficace de l'histoire. Spinoza voyait dans la Passion un chef-d'œuvre de politique spirituelle. Imaginez un instant une religion qui transforme la défaite en victoire, la souffrance en beauté, l'humiliation en gloire.
Qui ne suivrait pas une telle promesse? Jésus n'était plus le rebelle torturé par Rome. Il devenait l'instrument cosmique du salut. Sa mort, au lieu d'être un avertissement, devenait un modèle de vertu. « Souffre comme lui », disait l'Église. Mais à qui profitait cette glorification du malheur? À ceux qui souffraient ou à ceux qui gouvernaient? Dans l'Europe du Moyen Âge, le message de la Passion devint fondation morale et politique. Les rois régnaient par la grâce de Dieu, et les évêques légitimaient leur pouvoir en enseignant que toute autorité venait du ciel. Les paysans, eux, apprenaient dans les homélies que Jésus avait obéi jusqu'à la mort. Obéis comme lui, accepte ta croix. Ainsi, la Passion n'était plus consolation spirituelle, mais dogme social. Qui oserait se révolter contre le roi s'il croyait que Dieu lui-même s'était soumis à des bourreaux? Spinoza vivait dans un siècle où ses chaînes commençaient lentement à se fissurer. Mais même au XVIIe siècle, toute critique du récit sacré restait un risque mortel. Le souvenir des bûchers était encore vif. Giordano Bruno avait été brûlé à Rome quelques décennies avant. Galilée avait été contraint de se rétracter. Ce contexte donnait à l'œuvre de Spinoza un courage surhumain. Il ne cherchait pas à détruire la religion, mais à la libérer de la peur. Était-il donc hérétique ou bien prophète d'une liberté que le monde n'était pas prêt à entendre? Il affirmait que le véritable Dieu n'était pas un souverain capricieux exigeant par son Fils un paiement sanglant, mais la nature elle-même, éternelle, infinie, nécessaire. Un Dieu qui ne se venge pas, qui ne promet ni enfer ni paradis, mais dont les lois sont la raison même de l'univers. Alors, pourquoi continuer à craindre? Pourquoi chercher la rédemption dans la douleur quand comprendre la nature est déjà la seule béatitude accessible? Ces questions faisaient trembler les trônes et les autels. Pendant des siècles, la Passion fut répétée sur scène, peinte sur les murs, récitée dans les prières quotidiennes. Le sang, les clous, les gémissements devinrent obsession collective. La beauté de la souffrance remplaçait la quête de sagesse. Spinoza, lui, voyait dans ce spectacle une déviation tragique. La religion avait troqué la lumière de l'intelligence contre le culte du martyr. Pourquoi glorifier la plaie plutôt que la guérison? Pourquoi adorer la croix au lieu d'éviter qu'elle ne soit jamais nécessaire? Cette inversion morale atteignit son apogée lorsque l'Église transforma le sacrifice en dette. Dieu Tout-Puissant choisit la douleur comme monnaie. Les fidèles devaient alors reconnaître sans cesse leur indignité. Manger le corps et boire le sang du supplicié à chaque messe devint rituel d'obéissance universelle. Une humanité entière se déclara coupable pour mériter un pardon qu'elle n'a jamais demandé. Spinoza y voyait l'un des plus grands paradoxes du monde, un système dans lequel la culpabilité est héritée et la liberté devient suspecte. Face à cette machine, le philosophe proposait un renversement radical, redonner à la raison son trône perdu. Il écrivait que la vraie foi ne consiste pas à croire aveuglément, mais à comprendre les causes, non pas à pleurer un homme supplicié, mais à admirer la beauté de la substance infinie dans laquelle nous existons. Dieu ne punit pas, il est loi immuable. Jésus, dans ce cadre, n'était plus sauveur mystique, mais exemple d'intelligence et d'amour humain transcendant les dogmes. Qu'y a-t-il de plus divin que la vérité elle-même, comprise sans peur? Pour Spinoza, ce n'était pas Jésus qu'il fallait rejeter, mais ce qu'on avait fait de lui. Son enseignement originel, la justice, la compassion, la raison, avait été enseveli sous des siècles de superstition. Que resterait-il si l'on enlevait les miracles, les légendes, les ajouts politiques? Sans doute un sage proche des grands penseurs orientaux, un homme prêchant la liberté intérieure. Pourtant, le système religieux préféra l'idole souffrante aux penseurs libres. Pourquoi? Parce qu'un Dieu souffrant justifie les souffrances humaines, tandis qu'un homme libre révèle que la liberté est possible. L'histoire chrétienne après Spinoza illustre tragiquement combien ces avertissements étaient prémonitoires. À mesure que les peuples commençaient à lire la Bible eux-mêmes, la structure d'autorité vacilla. La réforme avait déjà fissuré l'édifice. Mais même les réformateurs, Luther ou Calvin, ne purent se départir de la logique sacrificielle.
Seule la modernité à venir, les lumières, la science, la tolérance, allaient marcher sur le chemin qu'il avait tracé seul et banni. Et pourtant, même aujourd'hui, combien d'esprits osent lire la passion autrement qu'à travers le voile sacralisé? Spinoza prophétisait que la raison finirait par remplacer la superstition, mais que le chemin serait douloureux. Car l'homme, disait-il, aime sa servitude. Il préfère la sécurité d'une autorité à la vertigineuse responsabilité de penser par lui-même. C'est pourquoi les tyrans ont tant besoin des dieux. Un peuple qui croit que désobéir au roi, c'est désobéir à Dieu lui-même, ne se révoltera jamais. Alors, quand la croix fut brandie comme sceptre divin sur les trônes d'Europe, ce n'était pas le Christ qu'on servait, mais César déguisé en Messie. Et pourtant, malgré tout, sous les cendres de la peur, une flamme persistait, la lumière du libre examen. Cette petite flamme que Spinoza nourrissait, seul, dans sa chambre éclairée au soir par la poussière de verre de ses lentilles. Il croyait que comprendre, c'est aimer. Aimer